Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et loué soit Jésus-Christ, vous répondez à jamais. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, vous répondez et avec votre esprit. Moi, je suis le frère Armel de la mission orthodoxe pour l'Union des chrétiens de la communauté missionnaire du Sacré-Cœur. Alors, je souhaiterais qu'on parle d'un sujet qui touche bon nombre d'entre nous en ce jour, intitulé les blocages et les influences négatives dans nos vies. Dans notre vie de foi, il arrive parfois que nous nous sentions comme bloqués. Peut-être avez-vous l'impression que quelque chose vous retient, que vous êtes empêché par exemple dans vos projets ou que vous traversez une période de malchance inexplicable. Certains se demandent même si ces difficultés pouvaient être liées à des influences extérieures, comme par exemple la sorcellerie ou des forces négatives. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces questions avec un regard de foi, en vous offrant des outils spirituels pour surmonter ces épreuves. Car, chers frères et sœurs en Christ, une chose est sûre, Dieu est plus grand que tout ce qui peut nous opprimer. Alors commençons. Avant toute chose, il est important de clarifier d'abord ce que c'est que la sorcellerie, car elle est la base de toute chose. Qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie, c'est quoi? Nous entendons souvent parler de la sorcellerie, mais qu'est-ce que la sorcellerie au propre sens du terme? La sorcellerie, déjà, c'est l'utilisation de pratiques occultes pour manipuler des forces spirituelles en dehors de la volonté de Dieu. Cela peut inclure des choses comme la divination, les sorts ou l'évocation des esprits. L'Église déjà nous met en garde contre ces pratiques obscures car elles nous éloignent de Dieu et peuvent nous offrir la porte, à des influences négatives qui ne sont pas bonnes pour nous. L'Église nous rappelle que toutes les formes de divination sont à rejeter. Mais voici une bonne nouvelle. Dieu est plus grand que tout cela. Comme le dit Saint Jean, dans son premier épître, chapitre 4, verset 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous n'avons pas à craindre car avec Dieu, nous sommes toujours du côté de la victoire. Déjà, comment reconnaître que nous sommes sous des influences négatives, que nous sommes victimes de sorcellerie? Déjà, premièrement, nous avons un déséquilibre spirituel dans nos vies. Vous avez du mal à prier, à ressentir la présence de Dieu. Vous vous sentez éloigné de lui, comme si un voile vous sépare de sa grâce. Vous avez des perturbations émotionnelles, vous ressentez une peur, une anxiété ou une tristesse inexplicable. Ces émotions semblent être disproportionnées par rapport à ce que vous vivez. Alors vous avez des comportements inhabituels. Genre, vous remarquez des changements soudains dans votre personnalité. Genre, vous agissez de manière colérique, impulsive, agressive, surtout contraire à vos valeurs. Alors, vous vivez des événements étranges, comme une malchance inexplicable, des objets qui se brisent sans raison, des accidents fréquents ou des projets qui n'avancent pas dans divers aspects de votre vie. Alors, il y a plusieurs autres signes. Mais si c'est que vous reconnaissez dans ces signes, ne paniquez pas parce que Dieu nous donne le moyen de surmonter ces épreuves. Alors, comment donc surmonter ces épreuves? La première approche déjà ici, c'est la prière. La prière déjà est l'arme la plus puissante que nous pouvons avoir. Priez chaque jour. Priez avec, par exemple, notre Père, le Je vous salue Marie, ou bien encore le psaume 91 que vous pouvez faire chaque soir avant de vous coucher. Pour une protection efficace. Vous pouvez aussi prier simplement. Ça ne veut pas dire que si c'est que vous faites cette petite prière, vous n'allez plus faire le Notre Père. Non, vous pouvez accompagner votre prière avec cette petite prière. Bon, quand je dis avec cette courte prière, pardon. Seigneur Jésus-Christ, je vous prie de me libérer de toute influence négative, et de me remplir de la paix de ton amour. Amen. La deuxième chose, il y a aussi les sacrements. Participez aux sacrements. Venez aller à l'église. Participez aux sacrements. Nous avons la confession. La confession déjà vous libère du péché et vous donne la grâce de Dieu. Il est important de se confesser dans tout ce que vous faites, car nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Et notre Père qui est dans les cieux, notre Dieu est miséricordieux. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Nous avons l'Eucharistie. L'Eucharistie renforce déjà notre union avec le Christ et vous protège spirituellement.
Nous avons par exemple l'invocation de Saint, comme Père Saint Michel Archange, qui est une terreur, qui est une terreur contre les démons. Nous allons le voir dans une prochaine vidéo. Nous avons par exemple la bénédiction des sacramentaux à l'instar de l'eau et du sel. Toujours avoir des sacramentaux ce soir, car ce sont les accessoires de la foi. Chaque soir, vous aspergez de l'eau bénite dans la maison, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous placez le sel aux quatre coins de la maison pour créer un environnement spirituellement protégé. Vous vous lavez avec de l'eau bénite chaque soir lorsque vous rentrez de vos activités le matin à votre réveil, avant de repartir, de vaquer à vos occupations. Déjà, je tiens à vous mettre en garde contre toutes ces pratiques occultes, car ces pratiques nous éloignent de Dieu et nous ouvrent la porte à des entités négatives que nous ne pouvons pas contrôler euh, et, et qui visent juste à nuire vos vies. Donc, il est important de ne pas entrer dans ces pratiques, même si vous vous sentez persécuté. Tournez-vous toujours vers Dieu et vers l'Église. Tournez-vous toujours vers Dieu et vers l'Église. Déjà en tant que séminariste, je tiens à vous rappeler que nous sommes là pour vous aider. Tous ceux qui ont une préoccupation, tous ceux qui travaillent une période difficile, n'hésitez pas à déjà me contacter afin que je puisse vous aider. Alors nous sommes là pour prier pour vous guider dans tout ce que vous faites. Et aussi dans les cas graves ou extrêmes, il y a ce qu'on appelle le rite de l'exorcisme qui est pratiqué par les prêtres agréés. Vous savez, mais cela est réservé à des situations spécifiques. La plupart du temps, la prière, le sacrement et un accompagnement spirituel vous suffisent à vous apporter la paix et la libération. Déjà, dans une prochaine vidéo, nous allons voir déjà les différents types de blocages qui peuvent exister. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre cette chaîne en favori. Oh, chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur Jésus-Christ vous guide, vous garde, vous protège, vous délivre de tous ces blocages, de toutes ces influences négatives dont vous êtes victime. Amen. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. Comme je vous ai dit précédemment, abonnez-vous, mettez cette vidéo en favori, partagez, likez. Et pour tous ceux qui souhaiteraient me contacter, je laisserai mon numéro dans la description de la vidéo.